Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique sur l'après-ski dans laquelle on va parler, comme chaque fin de semaine, des tops et des flops de la semaine qui vient de s'écouler. On va partir ensemble du coup tout de suite pour l'épisode 3, let's go! Et on va faire une vidéo avec beaucoup de Français, quasiment d'ailleurs que des Français, à commencer par celui qui est indéniablement au top du top cette semaine, c'était Quentin Fillon-Maillet. Alors il a fallu attendre dimanche pour le voir apparaître dans ce top, mais en tout cas le biathlète a été phénoménal sur la Mass Start, que vous avez peut-être vu parce qu'elle vient de se terminer il y a quelques instants. La Mass Start d'Antol Santerselva en Italie, pour remporter du coup la première course de sa carrière. Quentin Fillon-Maillet qui remporte la première course de sa carrière après avoir fait de nombreux podiums déjà. Mais là il domine Johannes Beu qui finit deuxième, inévitablement, à l'issue d'une course totalement maîtrisée avec notamment un 20 sur 20 au tir et un temps de ski parfaitement géré. Enfin, en tout cas, on le voyait parfois prendre les relais devant Beu, notamment dans le deuxième et troisième tour, là où ils se sont un petit peu envolés à deux. Donc une course maîtrisée du début à la fin pour la première victoire de Quentin Fillon-Maillet, qui le place de façon individuelle vraiment au top du top. Mais d'une manière plus large, c'est toute l'équipe de France masculine de biathlon qui était vraiment au top cette semaine, avec notamment sur la poursuite un tir groupé français absolument incroyable. Donc là, cette saison, on est dans une configuration qui fait que Martin Fourcade n'est plus le leader incontesté de cette équipe, du moins sur le plan purement sportif. Donc beaucoup d'autres Français tirent un peu leur épingle du jeu depuis le début de saison, c'est ce qu'on a pu voir sur d'autres courses. Et là, sur la poursuite du coup d'Antol Santerselva, ça s'est plus que jamais vérifié avec tout simplement 4 Français dans les 5 premiers. Antonin Guigonat 2e, Quentin Fillon-Maillet 3e, Simon Destieux 4e, Martin Fourcade 5e. 4 Français dans les 5 premiers, une course remportée par Johannes Beu. On vient de le dire, il n'a pas remporté la Mass Start, il a remporté en revanche le sprint et la poursuite. Mais 4 Français dans les 5 premiers, c'était vraiment le contingent, c'était vraiment une course extrêmement dense d'un point de vue tricolore, puisque voilà, tir groupé phénoménal, avec le seul bémol peut-être qui est qu'aucun de ces Français n'a réussi à aller chercher la première place. Mais 2 sur le podium, ça reste assez extraordinaire. D'autant plus avec une photo finish pour départager Quentin Fillon-Maillet et Simon Destieux pour la 3e et 4e place. Enfin pour la 3e place du coup en l'occurrence. Donc voilà, vraiment une équipe masculine française de biathlon dans laquelle on peut vraiment être extrêmement fier après cette semaine et qui est elle aussi au top. On délaisse le biathlon quelques instants pour revenir sur le ski alpin et une personnalité qui est elle aussi encore une fois au top, c'est Clément Noël. Alors Clément Noël, tout simplement, je pense que ça va être l'habitué des vidéos top et flop, puisqu'il était déjà là sur les deux premières éditions de ces vidéos-là, avec, premier podium il y a de ça 2 semaines, première victoire la semaine dernière à Wengen, et seconde victoire aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais cette semaine, du côté de Kitzbühel sur le slalom. Alors voilà, 21 ans, Clément Noël qui fait le doublé Wengen-Kitzbühel, qui ne sont pas vraiment les 2 courses les plus faciles de la saison, c'est un euphémisme, puisque c'est même les plus compliquées, les plus mythiques. Donc le plus jeune skieur de l'histoire à faire ce doublé, victoire sur le slalom de Wengen, victoire sur celui de Kitzbühel, en dominant du coup pour la 2e semaine consécutive Marcel Hirscher. Donc Clément Noël qui encore une fois n'a que 21 ans et qui s'impose comme l'un des futur patron du slalom. C'est comme ça, je pense qu'il va falloir le voir dans les années qui arrivent. Et donc, il méritait, c'était incontestablement aussi celui qui a fait l'actualité de la semaine avec cette nouvelle victoire. À noter aussi la présence d'Alexis Pinturo sur la 3e marche du podium. Donc, des Français qui ont cartonné également en ski alpin. Enfin, également au top, monsieur Maurice Magnifica qui s'est imposé sur la course individuelle, le 15 km d'Ulricehamn, c'est en Suède, c'est du ski de fond cette fois. Devant les spécialistes de la distance que peuvent être les Norvégiens, que peuvent être Sergei Ustjugov, le Russe, ou même Ivo Niskanen, Maurice Magnifica qui revenait de plusieurs semaines sans courir et qui s'impose la 9e victoire de sa carrière, la première cette saison, après avoir pourtant fait un podium à Davos, déjà sur cette distance, sur le 15 km. Donc c'est une performance particulièrement forte qu'il faut souligner, puisque, comme je vous le disais, Maurice Magnifica revenait de plusieurs semaines sans courir, et il arrive à claquer une victoire de cette ampleur, puisqu'elle était vraiment impressionnante, avec seulement 1 seconde d'avance sur le Norvégien second, mais un temps général qui fait que c'est allé très vite, et que Magnifica, on peut se poser la question s'il n'arrive pas à mieux performer quand il revient d'absence, de quelques semaines d'absence, puisque c'est déjà le cas à Davos,
Il n'avait pas été présent sur la Coupe du Monde, sur le circuit pendant plusieurs semaines, et il revient, il claque un podium. Là, c'est un peu la même chose avec une victoire, donc encore mieux. On peut se demander s'il ne vaut mieux pas ne pas donner de dossard à Maurice Magnifica avant les championnats du monde de Seefeld, où il sera du coup incontestablement l'un des favoris pour ces distances. Donc déjà pour les tops, petit tour, puisque comme vous avez pu le voir, des Français sont au top dans absolument toutes les disciplines. Biathlon avec Quentin Fillon-Maillet et plus largement l'équipe de France masculine. En ski alpin, Clément Noël bien sûr, mais également Alexis Pinturo, donc un bon tir groupé. On peut également citer Johan Claret qui a fait second, ou podium, qui a fait ce podium du Super G de Kitzbühel. Et enfin en ski de fond avec Maurice Magnifica, l'increvable Magnifica. En ce qui concerne les flops, je vous dis on va rester dans les Français, et plus particulièrement les Françaises, puisque le flop principal à retenir cette semaine, c'est quand même, ça concerne quand même l'équipe féminine de biathlon, puisque aucune des athlètes n'a fait de top 5 cette semaine sur 3 courses à Antol-Santerselva. Seule Julia Simon fait un top 10, elle termine 10e de la poursuite. Alors bien sûr, c'est un peu un problème, une question de riche, c'est quand on a été habitué à d'aussi bonnes performances, puisqu'un top 10 reste compliqué à aller chercher, mais avec une équipe composée d'Anaïs Chevalier, d'Anaïs Bescon, de Justine Breza, on pouvait attendre sur cette semaine d'Antol-Santerselva de meilleures performances que ça, d'autant plus avec les performances qui avaient été celles des Françaises. La saison passée, il n'en a rien été, comme je vous dis, seulement un top 10 au mieux pour Julia Simon, qui est en plus peut-être la moins expérimentée, si on nommait Caroline Colombo, de l'équipe de France. Donc performance un petit peu décevante et qu'on espère voir corriger la semaine prochaine. Enfin, on est obligé, pour refermer cette vidéo, de parler un petit peu de Martin Fourcade de façon individuelle, puisque comme je vous l'ai dit, l'équipe de France masculine de biathlon dans son ensemble a parfaitement géré, mais individuellement, Martin Fourcade échoue encore. Toujours pas de podium pour le Français qui termine 5e de la poursuite, 4e de la mass start, il me semble également 4e du sprint. En fait, il a tout simplement fait 5 4e places sur les 6 dernières courses. Donc 5 fois, il a échoué au pied du podium, sachant que l'autre fois, il a été 5e, c'est du coup sur la poursuite. Donc performance qui fait que Martin Fourcade figure dans les flops cette semaine. Encore une fois, c'est un flop relatif, c'est en comparaison avec ce à quoi il nous avait habitués. D'autant plus que là, il va zapper du coup la tournée nord-américaine pour se concentrer pleinement sur la préparation des championnats du monde qui vont arriver assez vite. Donc forcément, lui-même est déçu. C'est ce que prouve en tout cas cette annonce, cette décision de tirer un trait sur le classement général. Et voilà, on est obligé du coup d'en parler un petit peu de façon individuelle, puisque ça reste un petit peu la déception. On aimerait le voir aussi intouchable que la saison dernière, même si du coup on voit que Quentin Fillon-Maillet ou Antonin Guigona endossent parfaitement le rôle de suppléant. Voilà pour les tops et les flops de la semaine, une vidéo entièrement dédiée aux Français et aux Françaises qui figurent à tous les niveaux, dans les tops, dans les flops. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous aviez d'autres personnes qui vous venaient en tête, si vous êtes d'accord avec ce classement. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à la partager, la relayer, à vous abonner à mes réseaux sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Et nous, on se dit rendez-vous très bientôt. Mercredi, ne ratez pas la vidéo qui explique les règles et les différentes disciplines du biathlon. Elle va sortir mercredi, donc restez connectés sur l'après-ski. Et d'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous. Salut tout le monde, ciao.